sais ce qui est magique. J'ai la sensation de ressentir, c'est tellement le bien-être bon, c'est juste une occasion de s'émerveiller. Ça m'a provoqué une sorte d'électrochoc. La plus belle manière de faire l'amour, c'est d'être ensemble les uns avec les autres. Et je suis aveugle depuis que j'ai 16 ans à peu près. J'ai toujours entendu les sons en couleur. Et j'entends les parfums en couleur, par exemple, parfois. Je voyage non-stop, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de séparation entre être au fin fond du Kenya et être au centre-ville de Lyon. La vie, c'est un voyage. Être aveugle et arriver dans une ville et être émerveillé, on peut se poser la question par quoi j'ai été émerveillé. L'émerveillement me figeait sur place. Il était provoqué par l'instant présent, par ce avec quoi je rentrais en relation. J'étais incapable de bouger. Et il fallait que je reste là, que je sente la terre dans mes pieds. Une accumulation de désirs qui d'un seul coup se relâchait et se sentait accompli. La beauté invisible dont tu parles, elle a à voir avec l'attention. D'être là avec l'autre, j'entends tes mouvements, je ressens plus ou moins si tu me regardes ou pas quand tu me parles, ou si tu es attentif. À la limite, tu sais même plus trop si c'est toi qui parles ou si c'est l'autre qui parle, tu vois. On est dans une relation complètement... on est ensemble et on s'écoute mutuellement. Et ça, je trouve ça très beau. Je vais t'entendre respirer, je vais t'entendre te frotter les mains. Et je suis avec toi, quoi. La bonté, c'est tellement contagieux que tu rentres dedans, donc ça t'éclabousse et tu te sens embelli par la bonté de l'autre. Quand quelqu'un est bon, il t'enrichit et tu deviens cette personne. Quand je ressens une personne belle, il y a un mécanisme d'appropriation qui fait que j'ai toujours envie de conserver la relation. Il y a un danger à ça, c'est de vouloir devenir un peu propriétaire de la relation. La personne passe, je la trouve belle et j'ai envie que ça dure. Pourquoi emprisonner l'autre? Tu le trouves beau parce que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, on ne met pas des oiseaux en cage parce qu'on les aime. Là, on est devant un paysage absolument grandiose. Je vais surtout le ressentir par un ricochet, c'est-à-dire par l'émerveillement que ça va provoquer sur l'autre personne. Ce qui m'a touché, c'est de le voir lui, de le sentir lui, complètement rempli de cette beauté. L'émerveillement que je vais avoir à mettre ma main sur la main d'une femme ou à passer ma main dans les cheveux d'un enfant. Juste le frôler comme pour prendre un peu ce qui se passe là, quoi. Il faut que les choses soient petites pour les appréhender quand tu ne vois pas. Et quand on ne voit pas un paysage, on ne le voit pas, point barre. Mais quand même, une espèce de convivialité inconsciente va faire que probablement je vais réinventer un peu l'endroit pour pouvoir avoir accès à quelques miettes de son émotion. La terre humide, les différentes fleurs, quel bonheur le jasmin, mais quel bonheur. Tout ton être est inondé, et j'adore ça. Une belle herbe foyée par la lumière et un soleil très insolent. J'aime beaucoup toucher les pétales de fleurs, par exemple. Ça demande vraiment une belle écoute corporelle quand tu touches une fleur, parce que c'est extrêmement fin, c'est très très subtil. J'aime bien toucher la surface de l'eau, être sur la main au-dessus de l'eau et sentir un coup c'est mouillé, un coup c'est pas mouillé, ça vient. J'aime tout particulièrement écouter la mer, m'asseoir dans des rochers. C'est vraiment quelque chose qui me transporte et qui me fascine. J'écoute le son, ce grondement permanent auquel moi j'associe plein de couleurs. Le vertige, il est provoqué par le fait que je me dis, c'est comme ça depuis des millions d'années. Des centaines de milliers de gens ont entendu la même chose que moi. C'est toujours le même son. Et en même temps, toujours différent quand on l'écoute au présent. Et ça, c'est carrément fascinant. Le paradis pour vous, c'est quoi? Il serait fait en son, des parfums de fleurs, des fontaines qui distribueraient des averses d'eau parfumée aux agrumes. Tu sens le sourire intérieur de quelqu'un. Au-delà des lèvres qui se positionnent d'une certaine manière, il y a une incarnation du sourire interne. Il y a un sourire cardiaque. C'est juste l'autre est en face, il est ouvert à toi et ça fait tellement de bien. C'est marrant parce que la beauté, on lui dit oui. Quand c'est beau, un endroit, on s'ouvre. Et si une musique me touche, la beauté est contagieuse et nous fait devenir ce qui est beau. On devient ce qui nous touche vraiment.
Il y a un moment, on s'oublie complètement soi et on est ce qu'on écoute. Pour moi, c'est un mot-clé, la poésie. La poésie, c'est pas que d'écrire des vers et ceci et cela, c'est juste une manière d'être. Pour moi, c'est fondamental de sortir de ma zone de confort pour que la vie soit jubilatoire. J'ai envie de rire, puis de faire des choses qui me donnent du plaisir et puis qui me permettent de me découvrir. Je ne sais pas qui je suis. Non, j'ai pas envie de savoir. Je suis quasiment toujours dans des endroits que je ne connais pas. Je suis tellement toujours perdu que j'ai décidé que c'était ma nature et que je ne suis plus jamais perdu. C'est même voire jubilatoire. Il faut que ça pulse, tu vois. Je sais pas. Et j'aime bien vivre dans le non-savoir. Et j'ai pas envie d'être protégé dans la vie. J'ai besoin de m'exposer. Tu vois, pour sentir battre sur les falaises de mon monde intérieur les vagues de l'inconnu.